Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Alors, comme vous le savez certainement, depuis le début de la pandémie de Covid-19, plusieurs pays ont initié la vaccination contre cette maladie. Malheureusement, tous les pays souffrent du problème de couverture vaccinale. Beaucoup de personnes ne veulent pas recevoir le vaccin à cause de plusieurs rumeurs qui circulent. Le vaccin ne marche pas, le vaccin cause d'autres maladies, le vaccin est inefficace. Alors, afin de promouvoir la demande vaccinale dans tous les pays, plusieurs agences internationales se sont associées pour organiser une formation internationale en formant des experts en santé publique qui vont aider à promouvoir la demande vaccinale dans les pays. Et donc, je vous fais dans cette vidéo le résumé de cette formation, comment cette formation va se passer, quels seront les objectifs de cette formation, quels seront les outils qui seront partagés lors de cette formation. Je vous invite à regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite également à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous fais une présentation rapide de la formation internationale sur la promotion de la demande vaccinale. Alors, cette formation est organisée par Gavi, l'OMS, l'UNICEF et CDC. CDC, c'est le Center for Disease Control, le centre de contrôle des maladies. Alors, cette formation est organisée dans le but de maintenir et de promouvoir la vaccination de routine ainsi que la vaccination contre la COVID-19 en utilisant les données sociales, les données comportementales, la gestion de l'infodémie. Donc, c'est une formation qui est organisée par plusieurs agences internationales, à la fois le Gavi, l'OMS, l'UNICEF et le Centre de contrôle des maladies. Et le but général, c'est de promouvoir la demande vaccinale dans les pays. Donc, cette formation vient à la suite de la précédente formation qui portait sur la gestion de l'infodémie. Mais à la différence de celle-là, celle-ci va concerner à la fois les interventions pour promouvoir la demande vaccinale, comment utiliser les données sociales, les données comportementales pour conduire des interventions qui vont amener à promouvoir la demande vaccinale. Et dont les participants, nous serons équipés des outils qui ont été conçus, qui peuvent donc aider à faire en sorte de promouvoir la demande vaccinale. Et donc la formation va se passer les mardis et les jeudis, c'est ça qu'on nous fait savoir là, chaque mardi, chaque jeudi, entre 3 et 4 heures de temps par session. Alors, les objectifs de la formation, c'est en gros, c'est d'augmenter les capacités du personnel qui est impliqué dans les programmes de vaccination et d'autres personnels de santé publique, donc accroître les capacités des personnes qui sont engagées dans la gestion des urgences de santé publique, ceux qui sont engagés dans la réponse au COVID-19 et d'autres acteurs impliqués dans la gestion de la pandémie. Donc la formation va se passer sur plusieurs plateformes. On nous fait comprendre que la formation aura lieu en même temps sur Zoom. À Zoom, ce sera les cours en ligne, les cours en direct. Et également, il y aura une plateforme qui s'appelle le LMS, Learning Management System, qui va permettre d'accéder aux cours en soft copy. Et également WhatsApp, qui va servir à travailler en groupe parce que la formation va se passer également en groupe, et également Slido, et certains documents seront également reçus par email. Là, on nous donne les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une attestation de participation. Il faut être présent à 80% des cours en ligne, dans des cours en direct, et également de participer activement aux travaux de groupe à travers WhatsApp, et de participer à l'exercice de simulation qui va consister à mener une intervention dans un pays virtuel qui souhaite promouvoir la demande vaccinale. Et donc si on réussit également à tous les tests qui seront effectués, c'est dans cette condition qu'on pourra avoir les certificats de participation. Et maintenant, pour avoir le certificat de formation, parce que le certificat de formation est différent du certificat de participation, donc on fait comprendre que pour avoir le certificat de formation, il faudrait
déjà respecter ces critères qui permettent d'avoir le certificat de participation. Et en plus, il faudrait soumettre une vidéo de 4 minutes maximum, une vidéo de réflexion dans laquelle on répond à comment est-ce qu'on peut appliquer les connaissances reçues pendant cette formation pour apporter une solution innovante et originale au problème de demande vaccinale dans les pays. Dans l'exercice de simulation que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça qu'on nous mentionne ici. Cet exercice de simulation sera dans la République virtuelle de Chronos. Et cet exercice va durer 4 semaines. Et Chronos est donc un pays virtuel qui a été conçu et qui respecte toutes les caractéristiques d'un pays et qui souffre d'un déficit de demande vaccinale. Plusieurs personnes ne se sont pas fait vacciner. Donc tous les participants seront répartis dans des groupes de 12 et leur mission sera d'apporter leur assistance technique dans le pays afin de promouvoir la demande vaccinale dans le pays, de résoudre le problème de déficit en termes de couverture vaccinale. Et donc, c'est un travail qui sera fait en groupe parce que cet exercice exige de travailler en groupe, de collaborer entre participants. Et les participants, on va le voir tout à l'heure, sont répartis dans tout le monde entier. Donc, ici, on donne le profil des participants. Les participants qui seront à cette formation, il y a des gens impliqués dans la gestion des urgences, la surveillance de la santé publique, le programme de vaccination, la promotion de la santé, également l'éducation pour la santé, la santé digitale, le système d'information sanitaire. Et beaucoup sont impliqués, beaucoup travaillent en tant qu'épidémiologistes, en tant que communicateurs, en tant que ceux qui font l'évaluation des systèmes de santé, ceux qui sont engagés dans la santé environnementale et beaucoup d'autres profils qui participent à cette formation. Voilà, ici on nous donne les différentes grandes parties qui seront abordées pendant chaque session. À la première session, ce sera les concepts clés et la situation actuelle de la demande vaccinale dans le monde entier. La session 2 qui aura lieu le 30 juin, les facteurs qui affectent la confiance pour prendre le vaccin et ainsi que la volonté de prendre le vaccin. La session 3 va concerner le diagnostic des difficultés pour apporter des solutions à la demande vaccinale. La session 4 voir comment la session 4 va consister à voir comment on peut concevoir des messages et des interventions pour améliorer la demande vaccinale. La session 5 va se concentrer sur les interventions et les stratégies. La session 6 ce sera comment on peut apporter des interventions pour accroître la demande vaccinale et les stratégies innovantes. La session 7 également, ce sera la présentation au ministre de la Santé de Chronos, parce qu'il y aura une présentation au ministre de la Santé du pays de Chronos. Et la session 8 qui va concerner le suivi, évaluation, monitoring and evaluation. Donc, je suis très excité de commencer cette formation. Alors, je suis très excité à l'idée de commencer cette formation. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez savoir avoir le contenu de cette formation. Comme ça, je pourrais vous faire des petites présentations sur ce qui est dit, les nouveaux outils qui sont partagés lors de cette formation. Alors, je vous invite une fois de plus à vous abonner pour ne rien manquer et chaque fois que nous publions une vidéo. Également, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par la promotion de la demande vaccinale. Allez, on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.